Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi l'obésité touche de plus en plus de monde et pourquoi nous prenons du gras aussi facilement. Est-ce que c'est dû à la malbouffe, à la vie actuelle, aux problèmes de santé, au sucre, au gras, à votre métabolisme, au manque de sommeil, au gouvernement? Eh bien, on va s'intéresser à tout ça et on va le voir ensemble. Pour comprendre pourquoi on accumule du gras facilement, on va se pencher sur le fonctionnement de notre métabolisme. Donc je ne suis pas là pour vous faire un cours de science, mais tout simplement pour que vous compreniez globalement et facilement comment fonctionne notre corps. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Pour faire simple, on va comparer ça tout simplement au moteur d'une voiture. Donc plus la voiture va être imposante et puissante, plus le moteur doit être puissant. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre le moteur d'une 106 1,1 litre dans un camion. Pourquoi? Tout simplement parce que ce moteur serait bien trop faible pour pouvoir déplacer la grosse charge du camion. Et bien pour le corps, c'est exactement la même chose. Une personne en surpoids avec un métabolisme faible aura beaucoup de mal à déplacer rapidement son propre poids. Au même titre que le moteur s'adapte pour atteindre une certaine vitesse, le métabolisme, lui, accélère en fonction des activités. On va faire un exemple concret. Donc, imaginons que votre corps, ce soit la voiture. Hop. Votre métabolisme, le compte-tours. Donc, les calories, le carburant, et la dépense calorique, la dépense en carburant. Vous avez vu un peu, on a une prod au top, ils ont fait des effets spéciaux dignes de Luc Besson. Franchement, on peut les remercier. Dans tous les cas, je suis sûr qu'avec cette métaphore, vous allez y voir bien plus clair. Donc il faut savoir que votre métabolisme va être affecté par tout ce que vous allez faire au quotidien. Donc plus vous allez bouger, plus votre métabolisme il va augmenter. Au même titre que votre compteur, plus vous allez accélérer, plus il va augmenter. Votre métabolisme sera bien plus actif en faisant une épreuve sportive plutôt que si vous restez allongé sur le canapé. Bien plus actif si vous êtes debout plutôt que assis. Bien plus actif si vous marchez plutôt que de rester immobile. Donc je pense que vous avez bien compris que votre métabolisme n'est que le reflet de votre quotidien et de vos choix. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand on était gamin, avec mes cousins, on avait un jeu pour se maintenir en forme. Ça s'appelait la course contre l'ascenseur. À cette époque-là, mon cousin il habitait au 10e étage. Donc ce qu'on faisait, c'est quand il fallait rentrer chez lui, il y en avait un qui tenait la porte de l'ascenseur, l'autre qui appuyait sur le 10e étage, et là on courait comme des malades pour arriver les premiers avant l'ascenseur. Et à cette époque-là, moi je jouais au foot et je peux vous garantir que grâce à ça, j'étais une vraie mobilette sur le terrain. Mais à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que nos enfants font ça? Non. Est-ce que nous-mêmes nous faisons ça? Est-ce que nous prenons l'escalier plutôt que l'ascenseur? Non. Seulement quand on n'a pas le choix, c'est tout. La plupart du temps, notre cerveau va choisir la facilité. Et dans notre monde actuel, tout est devenu comme ça. Voilà une des premières causes de pourquoi nous prenons du gras aussi facilement. Le manque d'activité. Mais ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres et on va voir une deuxième ensemble. Mais avant ça, il faut que je continue de vous expliquer certaines choses. Donc ce qu'il faut savoir sur le métabolisme, c'est qu'il y a deux termes d'appellation pour le même mot, mais qui dans le fond sont complémentaires. Le premier terme, c'est le métabolisme basal, ou aussi appelé métabolisme de base. C'est le minimum indispensable de calories que votre corps a besoin pour assurer ses fonctions vitales. Donc tout ce qui est les battements du cœur, la respiration, le foie, les reins, etc. Mais sans aucune autre activité, quelle qu'elle soit. Donc pour ça, on va pouvoir calculer le métabolisme approximativement en prenant en compte le sexe, la taille, l'âge et le poids. Donc il est souvent proche des 1500 calories par jour pour l'homme et 1300 calories par jour pour la femme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus on aura de la masse musculaire et plus on aura un impact direct sur notre métabolisme.
Pourquoi? Tout simplement parce que cette masse musculaire va venir piocher dans ses calories. Donc une personne très active aura un métabolisme bien plus important qu'une personne sédentaire. Et du coup, on va réutiliser le tableau pour faire un exemple concret. Donc, imaginez une personne très active. Ouais, du coup, je vous ai pris un mec balèze. Que ce soit une Ferrari. Du coup, la Ferrari ayant un moteur bien puissant et étant très active, va utiliser beaucoup plus de carburant. Donc du coup, beaucoup plus de calories. Tandis que, si on prend une personne sédentaire, donc le papy, on peut le comparer à la 2 chevaux, qui a un moteur bien plus faible, du coup, très peu de consommation en carburant, donc besoin de très peu de calories. Ensuite, le deuxième terme utilisé est le métabolisme actif, ou l'ADEJ, dépense énergétique journalière. En gros, le métabolisme actif dépend du métabolisme de base auquel on vient rajouter la dépense énergétique journalière, comme par exemple marcher ou courir ou toute autre activité. Sachant que toutes les activités physiques ne se valent pas et n'ont pas la même dépense énergétique, on va pouvoir calculer ça grâce à un tableau de niveau d'activité physique. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait le métabolisme, on va pouvoir revenir à la question principale. Donc pourquoi prenons-nous du gras aussi facilement? Donc on a pu voir que le manque d'activité physique pouvait être la cause de la prise de gras. Mais vous allez voir que dans cet exemple, ce n'est pas la seule raison. Donc imaginons un homme de 45 ans avec un métabolisme faible de base, tout simplement parce qu'il a très peu d'activité physique, donc on va dire de 1200 calories par jour. Cet homme, il travaille de 8h le matin à 19h le soir. Il travaille dans un bureau où il est assis toute la journée. Pour aller à son travail, il utilise sa voiture et vu qu'il travaille au 3e étage, au lieu de prendre l'escalier, il utilise l'ascenseur. Après toute sa journée de travail, il rentre chez lui, il mange une pizza devant la télé et il va se coucher. Du coup, on peut remarquer qu'il a très peu de dépenses énergétiques. Donc on a dit que son métabolisme de base était de 1200. Donc vu qu'il a très peu d'activité physique, il a besoin de très peu de dépenses énergétiques. On va dire qu'il a besoin de 800, ce qui nous fait 2000 calories par jour pour ne pas prendre de gras, simplement pour se maintenir. Donc on va dire que sur ces 3 repas de la journée, il a atteint son total calorique qui est de 2000 calories par jour. Sauf que avec sa pizza du soir, Roger, il a sifflé 3 bières. Pourquoi j'ai dit Roger? Et il a grignoté du chocolat. On va dire que si on rajoute ces deux choses-là, il a pris entre 300 à 400 calories en plus de tous ces repas. Donc si on rajoute aux 2000 calories, ce qui nous fait, allez, on va prendre 400, hop, ce qui nous fait 2400 calories dans sa journée. Donc il est en surplus calorique. Donc voilà comment on accumule 400 kilocalories par jour en plus, donc tout simplement du gras ou une prise de poids. Maintenant, on va voir ce scénario-là sur 7 jours. Donc on efface ça en vite fait. Tac. Donc imaginons qu'il cumule 400 kilocalories par jour en plus, donc multiplié par 7, soit une semaine, ce qui nous fait 7 x 4, 28. Donc il aurait cumulé sur toute la semaine 2800 calories supplémentaires. C'est énorme. Soit l'équivalent d'une journée complète de repas. Mais on peut aussi imaginer ça sur 1 an, 2 ans, voire même 10 ans, d'où une prise de poids excessif, d'où de l'obésité, ce qui peut à long terme créer des graves problèmes de santé. Du coup, on peut en déduire que dans cet exemple, l'excès de nourriture et le manque d'activité physique vont être la cause de cette prise de gras. Mais attention, ce n'est pas les seules raisons, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais tout ça, on le verra à travers d'autres vidéos.
Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses et qu'elle vous aura permis de comprendre comment on accumule du gras facilement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire quelle était la cause de votre prise de poids. Et si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Un petit signe de soutien, ça fait toujours plaisir. Je suis Jimmy, consultant nutritionnel et remise en forme et vous êtes sur la chaîne Bien Manger pour mieux bouger. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.